on part toujours en disant on commence par les blancs, puis après par les rouges, on part du plus jeune vers le plus vieux. Et du coup, on va garder pour la fin du repas, au moment où finalement les papilles deviennent un peu fatiguées par tout ce que l'on a mangé et bu. Et là, on va mettre le summum. Et c'est vrai que c'est dommage parce que le vin n'est pas mis en valeur à ce moment-là. Et qu'il vaut mieux, dans ces cas-là, quand vous avez une grande bouteille, je ne sais pas, un grand cru glacé de Bordeaux bien épanoui ou un très beau Bourgogne, il vaut parfois mieux le mettre sur le plat de résistance qui va être soit, je sais pas, une petite volaille rôtie, un gibier, ce que vous voulez. Mais il vaut mieux éviter de garder le vin rouge pour le fromage. Si, il y a quelques fromages qui tiennent bien, la mimolette par exemple, ou certaines pâtes cuites, donc qui vont un peu adoucir les tanins. Mais la plupart du temps, les fromages durcissent les tanins du vin. Il y a beaucoup plus de fromages qui vont bien avec les vins blancs. Les fromages de chèvre, par exemple, qui sont toujours un petit peu salés, qui ont du goût, ils ont besoin d'un vin qui soit désaltérant, qui soit assez vif. Rien ne vaut un Sancerre ou un Pouilly fumé avec un crottin de Chavignol. Des fromages très tendres, très pleins, très ronds. Je ne sais pas, le reblochon qui sent bon la noisette. C'est impeccable avec un chardonnay de Bourgogne, notamment avec un Saint-Véran. Le Mont d'Or, vous savez, qui est ce fromage un peu gras, très très plein. Ça demande aussi un vin blanc qui soit quand même assez plein, mais surtout pas un rouge tannique qui risque de vous agresser les papilles. Le Roquefort, alors le Roquefort avec ça, rien ne vaut un vin moelleux, soit un vin de pourriture noble comme le Sauterne, soit même un Jurançon ou des vins doux naturels comme les muscats. Mais alors sur un plateau de fromage complet, on privilégie plutôt quel type de vin? Dans ces cas-là, moi je pars souvent sur un vin blanc assez plein, qui ira, s'il est assez plein, il ira quand même bien sur le Roquefort, même s'il n'est pas sucré. Il pourra bien accompagner le Mont d'Or ou le reblochon des pâtes comme ça, et même des pâtes, des croûtes fleuries comme des camemberts. On peut aussi mettre un rouge, mais dans ces cas-là, il vaut mieux aller sur un vin rouge qui soit plutôt frais, un peu gouléant, qui ne soit pas trop tannique et surtout qui soit plutôt dans le fruit.